Donc quand l'œuvre a peu commencé, donc il a réquisitionné ces lieux pour sa propre personne. Les voisins ont essayé en vain. Ils sont venus faire des doigts en vain. Je suis allé répondre à des convocations dans les mairies, dans les commissariats. Et le Seigneur a réquisitionné ces lieux pour en faire sa propre demeure. Je ne me suis jamais tenu ici pour demander quelque chose à Dieu sans qu'il le fasse. Et même le fait que je vis, c'est le fruit d'un miracle. Et vous tous qui venez ici et qui priez, vous voyez qu'il y a eu pas mal d'épreuves qui sont passées ici. Il y a eu des situations ici qui devaient conduire à la fermeture de ces lieux. Je ne doute même pas de la présence du Seigneur ici. Je ne doute pas non plus de la réquisition de ce lieu par Dieu. Alors par foi, par la foi, si nous crions ici, cette semaine est dédiée carrément à la prière. Et si ensemble nous invoquons le Seigneur pour le Burkina Faso, la prière fervente du juste, qu'il prie avec efficacité, a une grande portée. Gloire à Dieu. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Tournez dans 2 Chroniques 7. Nous commencerons par le verset 11. Je demande l'entièreté. A salmo me zu sabaro ne na yirase ni togo mana bum ni fa asenda ratam man zu sabaro ga point la meng ro ga point la zu saba fen ga meng ne salmo ne yunga yeli mam wuma fusra la myaka zikanga meng yinga ta yimong ziga mam sang gidrati sarani
bim kitame ti suiri tenga kodo walam san kiti bans longom neba mam neba sombo ne mam yura san siku me son pu sombo mam la basur tu moinsan mam na zinda yingri on wum lam na ko bam sugri yel wena yinga en faar tenga mam na gesa zikanga ti 900 pouces ka mam na kelgame la mosa mam de garo kanga men yinga ningum yura pour un wakat fa mam ninne la me lam yambe ne wakat fa la ni foyele fo son tout mam wafba David senda tuda un sakom no la nem ton da fa mam na conforme Israël ringa wakat fa wa mam senda gom ne fba David yel takana ko yanga senan dina Israël verset pila we la forme bi fiyaran sa samba mam an kasak mam nora nem ton da mam sen koyamba kali bi ibasa mam ntur buda tabwe nam da mo worba mam na yi sa yam tengni nga mam sen koyamba point la mam na yi sa ro ni nga mam sen de rom yuda yinga mam nenge ana lebra yel bundi la bur fana yala la me la rokanga sentar wor mo san wana kita meti nemsen lord be yesin yel ti ya point tu su sobo man ten kanga ne roga woto lamna yela meti Israël ne ba basa zu sobo wenam senda yis bam yabra ma Egypte nga un tu pura ta wenam tamba yaren kiti tu zu sobo me basti fok ti to kansa fa pamba. Amen. Amen. Alors si vous suivez les différentes séries de messages de prédication passées, le thème principal de mon message donc c'est inviter le peuple de Dieu à vivre dans la sanctification, dans la justice de Dieu. Ce monde ne serait jamais baigné dans la paix s'il n'y a pas de juste dans le pays. Vous voyez les problèmes qui ne font que se multiplier et les fléaux qui ne font qu'avancer. Dieu cherche seulement qu'un homme, qu'un juste qui puisse se tenir devant sa présence afin d'intercéder pour que lui n'extermine pas le pays. Je le dis encore. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel le chapitre 22 jusqu'au verset 30, alors ces événements ou ces fléaux donc ont connu des temps passés. Dieu a donc recherché un juste qui puisse se tenir à la brèche, qui se tienne dans sa présence, qui intercède afin d'apaiser son cœur et qu'il puisse se repentir par rapport donc au fouet, par rapport au châtiment, mais il est dit qu'il n'en trouva point. À cause de cela, la personne divine, c'est-à-dire sa personne divine a décidé de se tabernacler en Marie. C'est là qu'il s'est revêtu donc de l'enveloppe humaine. Dieu sous la forme d'un être humain naturel. Et c'est par sa propre justice à lui que vous et moi nous pouvons bénéficier du pardon de nos péchés. Comprenons très bien ce fondamental. Dans l'Ancien Testament, il a été choisi un juste sans entourage. Et Dieu lui-même a quitté son royaume afin de descendre dans le sein de Marie. C'est là qu'il s'est habillé sous la forme d'un être humain pour accomplir donc la loi de la justice qui devait exister sur la terre. Il est donc dit, donc c'est lui qui est venu payer parce que Adam avait vendu l'humanité à Satan. Et Dieu s'est habillé comme un homme afin de venir nous racheter, vous et moi. Je voudrais que vous et moi, nous qui sommes assis ici ce matin, que personne donc ne s'amuse par rapport à la vie éternelle. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont là, qui ont été justifiés à travers le sang de Jésus.
Ne prenons pas à la légère les temps de l'éternité. Je le répète encore. Même si les situations viennent en série comme la pluie, les fléaux ne seront pas nous exterminer, vous et moi. Car Dieu omniprésent, omnipotent, donc s'est dépouillé de sa royauté et habite parmi les humains. Lorsque ce Dieu est venu et qu'il a terminé son œuvre et que les pécheurs l'ont saisi et l'ont crucifié, après qu'ils l'ont crucifié et qu'il est mort et qu'il est descendu dans le séjour des morts, le troisième jour quand il est ressuscité, il s'est tenu sur la terre avec ce corps incorruptible pendant 40 jours. Mais lorsqu'il devait s'en aller, il a dit, comprenez, sachez ceci, je ne pars pas en vous laissant orphelin. Un consolateur, je l'enverrai vers vous. Mais lui-même viendra et demeurera avec vous. Et il vous accompagnera et vous conduira dans toute la vérité. Je demande à ce qu'il n'y ait personne ici donc qui s'oppose par rapport à la vérité de Dieu. Ce que la Bible nous assigne, nous recommande de faire, faisons-le. La Bible dit, vous ne commettrez point de péché. Je crois que c'est dans 1 Jean 2. Vous ne commettrez point de péché. Mais lorsque vous allez venir à commettre un péché, souvenez-vous que vous avez un avocat auprès du Père. Vous avez un intercesseur, un médiateur à la droite donc du trône de Dieu. Mais lui est là et il intercède en notre faveur. Nous qui sommes des humains habitant la terre et qui continuons à désobéir. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors dans notre état de faiblesse, lorsqu'une personne venait à tomber dans un péché quelconque, la personne avoue et qu'elle confesse son péché pour ne pas persévérer et être esclave du péché qu'il a commis et garder ce péché jusqu'à mourir. Lorsqu'un péché est commis, il y a un autre chemin qu'on te montre. Avoue, confesse et abandonne le péché. Maintenant, vous et moi, nous avons cette justice-là. Mais dans le passage où nous venons de lire, après que Salomon eut fini de bâtir la maison de l'Éternel et qu'on a dédicacé la maison en le confiant entre les mains du Seigneur, voici ce que Salomon dit. Il a dit que lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire pour la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, écoutez, c'est le cœur de l'homme qui représente le temple de Dieu, la maison de Dieu. Voyez les 4 coins que vous voyez de ce bâtiment. C'est un cadre seulement qui abrite la réunion des enfants de Dieu. Mais il est dit que dans ce cadre de rassemblement, la présence de Dieu est venue couvrir les lieux. Et dans le passage où nous venons de lire, il est dit qu'il a fini de construire le temple, la maison de Dieu. Et il a construit également la maison du roi. C'est vous et moi qui constituons la maison. Voici la maison de Dieu. L'autre maison, c'est nos différents cœurs à nous. Maintenant, il est dit au verset 12. Au verset 12. Il dit, l'Éternel apparut. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. Ce matin-ci, ce lieu-là, je le répète, ce lieu-là, cet endroit, je l'ai acheté lorsque c'était une non lotie.
J'en avais fait mon habitation personnelle à moi, ma résidence. 82 voilà, 82 numéro. C'est dans les années 1982 que le lieu donc a eu le numéro. 83. Je suis allé au service militaire donc en 83. 85. Et je suis revenu en 85. Arrivé, je me suis rendu compte qu'on avait donc abandonné les lieux. C'était au temps du président Sankara. Je suis allé rejoindre les CDR. Donc ils sont venus donc reconnaître les lieux. Il y avait une maisonnette de 8 tôles. Donc quand l'œuvre a peu commencé, donc il a réquisitionné ces lieux pour sa propre personne. Les voisins ont essayé en vain. Ils sont venus faire des doigts en vain. Je suis allé répondre à des convocations dans les mairies, dans les commissariats. Et le Seigneur a réquisitionné ces lieux pour en faire sa propre demeure. Mais vraiment, la première richesse que moi j'ai obtenue de cela, je ne me suis jamais tenu ici pour demander quelque chose à Dieu sans qu'il le fasse. Et même le fait que je vis, c'est le fruit d'un miracle. Et vous tous qui venez ici et qui priez, vous voyez qu'il y a eu pas mal d'épreuves qui sont passées ici. Il y a eu des situations ici qui devaient conduire à la fermeture de ces lieux. Je ne doute même pas de la présence du Seigneur ici. Je ne doute pas non plus de la réquisition de ce lieu par Dieu pour faire sa propre gloire. Alors parfois, par la foi, si nous crions ici, écoutez, nous ne sommes pas les seuls à prier. Mais nous également, la prière est efficace. Mais lorsque nous arrivons au paradis, nous saurons vraiment quelles étaient les prières qui étaient agréées. Je ne doute pas de la prière qui monte dans ce lieu. Dieu que Satan a fait en sorte de disperser certains d'entre nous. Alors ce n'est pas par en force pour aller donc les faire perdre. Mais ceux qui sont là, alors même s'ils ne sont pas riches spirituellement, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Tu ne connaîtras jamais une situation donc au-delà de tes forces. Nous sommes là et nous prions. Ce matin-là, il dit encore que si nous nous humilions et nous prions Dieu, en fait, Dieu a fait grâce également à cette assemblée. Même si nous ne sommes pas du lot de ceux qui sont humbles, nous pouvons quand même être cités, en tout cas à quelque part dans l'humilité. Alléluia, vous comprenez? Nous ne levons vraiment pas les décibels de notre vie. Il n'y a pas de différenciation entre riches et pauvres dans l'église. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de protocole ou de dispositif pratique dans l'église. Vous tous êtes engagés dans l'élan de la prière. Et alors je voudrais dire que parce que nous allons faire ce matin-là, quelque chose se passera dans tout le Burkina Faso. Quelque chose se passera dans les 4 confins du monde entier. Comme ce qui est écrit à partir du verset 13. Quand je fermerai le ciel et quand il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Écoutez, au nom de Jésus, ce matin-là, nous allons reconnaître nos péchés, nos torts. Nous allons reconnaître le péché de notre nation, le Burkina Faso. Alors, partout ailleurs, c'est des injures, des médisances. Le péché également est là.
Si vous et moi nous invoquons par le nom de l'Éternel, ce matin-là, humilions-nous devant le Seigneur. Reconnaissons nos péchés et demandons pardon à Dieu pour notre vie à nous-mêmes d'abord. À la suite de cela, nous allons encore prier comme nous avons l'habitude de le faire. Maintenant, nous étions dans les domiciles et nous prions. Mais à présent, nous nous sommes retrouvés dans un cadre. Nous allons invoquer le Seigneur ce matin. Mais d'ici la semaine prochaine, d'ici 2 semaines de temps, même au cours de cette semaine-là, parce que ce soir nous allons encore revenir prier. Le mercredi nous allons encore revenir. Écoutez-moi bien. Grâce à Jésus-Christ, si vous et moi nous nous sanctifions, et si nous sommes animés d'une même foi, il y aura un changement qui va donc intervenir dans quelques fractions d'heure. Donc par rapport à ce verset, nous allons prendre pour appui ce passage. Je le dis encore, cela sera clair devant vous. Ce n'est pas de la fausse prophétie. La prière que nous allons faire ce matin et ce soir-là, et que nous ferons le mercredi, cette semaine est dédiée carrément à la prière. Et si ensemble nous invoquons le Seigneur pour le Burkina Faso, pour que Dieu ait compassion du pays, la miséricorde de Dieu intervienne et qu'elle puisse opérer des œuvres grandioses afin de délivrer notre pays pour nous. La prière fervente du juste, qu'il prie avec efficacité, a une grande portée. A une grande portée. Il est dit, je le pardonnerai et je guérirai son pays. Verset 15. Mes yeux David senda tunda saknora ne tora fa mamna konfo Israel luma wakat fa wa mam senda gomne ba David yetaka na kong yanga sinandi nam Israël. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Verset 17. Et toi, si tu marches à ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme j'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeur qui règne en Israël. Depuis des années durant, nous sommes ici. Depuis la réquisition de ce lieu par le Seigneur. Le verset 16 dit, maintenant, je choisis ce lieu pour en faire ma demeure. Là où je mets mon nom pour toujours. Il est dit, mes yeux sont sur elle. Et mon cœur même y réside à tout moment. Mais si vous et moi nous acceptons effectivement de suivre le Seigneur comme David, reconnaissant ses péchés à tout moment. Comprenez que David a commis pas mal de péchés, mais il reconnaissait chaque fois son péché. Voilà pourquoi il est dit à Salomon que si lui également reconnaît son péché et qu'il me suive exactement comme son père David m'a servi, ils ne manqueront pas de descendance qui sera intronisée en Israël. Vous et moi aussi, si nous acceptons de reconnaître aisément nos torts, nos problèmes, et si nous sommes humbles par rapport à la condition de vie dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de plus grande bénédiction donc que plus qu'être écouté ou entendu par Dieu. Si nous prions et que Dieu ferme l'oreille et qu'il n'entend pas, il n'y a pas de bénédiction.
Mais lorsque notre prière est exaucée, c'est une grande bénédiction. Pour cela, ce matin, la prière fervente du juste, il fait de tout son cœur, a une grande efficacité. Vous voyez qu'il est plus loin, il est dit que si vous m'abandonnez, vous détournez de moi, je me détournerai également de vous. Je vous exhorte ce matin, ne jouons pas avec la vie éternelle. Sois un instrument de valeur et de grande importance, non seulement pour ta famille, pour le Burkina Faso tout entier, pour l'environnement dans lequel tu habiteras, que la bénédiction de Dieu s'attache à ce lieu, que personne ne permette. Il arrive à un moment où Dieu rejettera sa prière comme il a rejeté sa personne de Caïn. Voyez-vous, la prière du méchant est une abomination aux yeux de l'Éternel. Mais le sang de Jésus est tellement puissant. Le sang de Jésus opère de grandes choses. Je le dis encore, les fondamentales même de la foi chrétienne. Je vous rappelle encore que l'originalité de la foi, l'authenticité de la foi chrétienne réside dans le fait qu'une personne reconnaisse toujours son tort. Et une personne qui se repent par rapport à ses erreurs, à son péché. Et une personne qui reconnaît ses faiblesses et ses limites. Et qui gémit devant Dieu à tout moment. Pour que le Seigneur lui donne la capacité de vaincre. Alléluia. Alléluia. Comme ce qu'il chantait. Soyons des chrétiens qui allons être matures. Oui. Soyons des chrétiens matures. Mais ne permettons pas que l'ennemi puisse avoir le dessus sur nous. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de nous. Alors ce matin-ci là, nous allons entrer dans la prière. Mais avant cela, nous allons baisser les têtes.